Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Winx Club, la saison 1, aujourd'hui épisode 14, alors qui n'a pas été mon épisode préféré, soyons très honnêtes. Il y a des trucs intéressants, mais il sert vraiment plus d'épisode de transition, on n'apprend rien de nouveau, il se passe rien de foufou, par un truc à la toute fin. Donc bon, c'est... Est-ce qu'on pourrait parler d'épisode filler? Presque, en vrai presque. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Donc, Bloom continue de discuter avec Brandon de toute sa situation, de ce qu'elle aimerait savoir, de ce qu'elle ne sait pas, de ses pouvoirs, de ce genre de choses. Et du coup, il me semble que c'est Brandon qui lui propose de retourner à la tour nuage. Parce que du coup, les sorcières ne s'attendront pas en fait à ce qu'elles y retournent aussitôt, après leur dernière escapade, et après s'être fait un petit peu privées de leur pouvoir pour ça. Du coup, malgré quelques réticences, Bloom accepte. Et Brandon et Timmy, une fois de retour à la Fontaine Rouge, discutent un petit peu du plan. Qu'en gros, ils vont y aller avec la moto de Brandon, mais que Brandon n'est pas sûr que la moto puisse s'élever aussi haut dans les airs, effectivement. Et c'est là que Timmy lui dit, bah écoute, t'as qu'à rester près des murs de la tour nuage, comme ça tu profiteras de l'attraction de la tour, quoi, en fait. Raven, bien évidemment, comme à son habitude, entend tout ça, prévient Darcy. Et du coup, donc, Brandon va chercher Bloom à Alphéa. C'est la seule qui a l'air d'être réveillée, en tout cas, Flora a l'air de dormir. Donc en fait, il vient la chercher au balcon en disant que comme ça, il allait pas se faire repérer par Griselda ou par le reste. Pourquoi pas. Bloom, qui était en pyjama, du coup, prend quand même 2-3 minutes pour se changer avant d'y aller. Et donc on retrouve deux amoureux là qui passent au niveau de la tour nuage. Et alors j'ai pas compris pourquoi en fait quand ils sont tout en haut, donc là où il y a le plus de risques, parce que Sky du coup a dit à Brandon un peu plus tôt que c'est quand même vachement risqué ce qu'il fait parce que la moindre erreur et puis il faut une chute mortelle en fait quoi. Et ces deux abrutis, une fois qu'ils sont tout en haut, décident d'enlever leur casque pour regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai pas compris pourquoi. J'ai vraiment pas compris. À part pour faire une scène où ils sont tous les deux en danger, puisque la tour a l'air de réagir à leur présence. Donc est-ce que Madame Griffin est derrière? On la voit pas du tout de l'épisode, donc c'est difficile à dire. Mais en gros, il y a une espèce de courant qui passe dans la tour et qui atteint la moto de Brandon. Je confonds. Donc il atteint la moto de Brandon. Et en fait, il essaye un petit peu d'éviter tout ça et tout. Et en fait, il se ramasse à moitié. Mais heureusement, ça va, tout va bien, ils sont pas blessés. Bon, soit. Mettons, du coup, il pénètre dans la tour nuage. Et en fait, Timmy a fait a fait un petit gadget pour Brandon pour qu'il puisse se repérer dans la tour. C'est vrai que la dernière fois, elles avaient un petit peu navigué, les filles, sans trop savoir où aller. On n'avait pas de vraie notion de où est-ce qu'elles étaient dans la tour, quoi. C'est Alphéa, c'est plus Alphéa ou la Fontaine Rouge, c'est des bâtiments qui sont plus en largeur réellement qu'en hauteur, je trouve. Peut-être la Fontaine Rouge, ça se discute, mais la Fontaine Rouge, elle est plus petit. C'est vrai que la tour nuage, c'est une énorme tour, tu te dis, il doit y avoir des passages de partout et tout. Donc bon. Et du coup, ils arrivent finalement aux archives, donc là où Bloom avait trouvé du coup le livre portant son nom la dernière fois, puisque Bloom, en fait, elle se souvient de cette expérience-là et elle se dit, il y a peut-être des informations là-bas, quoi. Maintenant que je sais que c'est un lien avec Daphne ou quelque chose, on jamais. Et sauf qu'elle dit, elle remarque du coup pas que c'est pas rangé de la même façon que la dernière fois. En même temps, tu m'étonnes. La dernière fois, il y a eu une intrusion, je peux comprendre que Madame Griffin, elle ait fait un petit peu de rangement. Ou alors, Faragonda l'a informée de ce qui se passe et lui a demandé de ranger tous les trucs. Parce qu'elles ont l'air d'avoir une relation. Voilà, t'as les sorcières qui font des mauvais coups aux fées, mais Madame Griffin a quand même l'air de respecter Faragonda. Donc voilà, pour l'instant, on sait pas trop comment se passe leur relation. Et du coup, Bloom trouve le livre et en fait, elle a une vision à ce moment-là en demandant à avoir des réponses. Et en fait, elle voit donc ce qu'on appelle les sorcières ancestrales dans la série, qui sont donc trois figures de sorcières toutes décrépies, tout ce que tu veux, en lien avec Domino. On voit Domino complètement gelé. Et bébé Bloom, du coup, qui est
qui est amenée devant les sorcières ancestrales. Je sais pas trop exactement comment. Ce que Bloom en comprend de cette vision-là, c'est qu'en fait, elle est censée représenter l'incarnation des 3 sorcières ancestrales et que quand elle aura atteint un certain âge ou un certain pouvoir magique, je ne sais plus très bien, en gros, les sorcières prendront possession d'elle. Bon, c'est un petit peu fouillis comme explication parce que comment est-ce qu'elles vont prendre possession d'elle? Est-ce qu'elles vont être toutes les 3 dedans? Est-ce qu'elles vont juste s'en servir en marionnette? Est-ce que et par rapport au pouvoir de Bloom, du coup, qu'est-ce que ça apporte? Puisque ici, elle a l'air d'être persuadée que c'est le pouvoir de la flamme du dragon que Bloom a en elle. On a vu en plus Domino qui était censé abriter la flamme du dragon, donc voilà, pour l'instant beaucoup de confusion. Et ce que du coup, bah ça, Bloom et Brandon le prennent très mal, puisque c'est pas une très très bonne nouvelle. Et Brandon qui est un petit peu dans le rejet de Bloom en fait, et Bloom qui le prend super super mal en fait. Et j'avoue que j'ai pas vraiment compris la réaction de Brandon, puisque les 3 sorcières ancestrales, pour le moment, on n'a pas appris grand chose sur elles, quoi. Donc ça aurait été bien de nous donner un peu plus de contexte, je trouve, ne serait-ce que ça. Et du coup, bah, Bloom demande à rentrer à Alphéa. Apparemment, ils arrivent à rentrer sans trop de problèmes, sans se faire repérer. Sauf que bah, le lendemain, euh, quand les Wings se réveillent, bah, Bloom n'est pas là. Bloom a disparu, finalement, Bloom n'est pas rentré. Et elles ont questionné Brandon, qui lui dit bah si, moi je l'ai bien ramené à Alphéa, je comprends pas. Du coup, bah, les filles décident de partir un petit peu à la recherche de Bloom, sans éveiller les soupçons de Griselda, de Faragonda, de tout ça. Et elles vont un petit peu se servir de leur pouvoir pour retrouver la trace de Bloom, ce qui encore une fois est une séquence un petit peu... Alors il y a des bons... Pour 3 d'entre elles, il y a de bonnes idées, mais alors Stella, je comprends pas pourquoi elle se met à briller comme une luciole un moment. En gros, donc, Flora utilise ses pouvoirs des plantes pour essayer de repérer les traces de Bloom, qu'elle y arrive. Musa va utiliser son pouvoir sur le son pour scanner un petit peu la zone avec les échos, donc un petit peu comme les chauves-souris, j'imagine. Et en fait, elle va transmettre les informations qu'elle a eues à Tekna. J'aime bien l'idée qu'elle puisse combiner leurs pouvoirs et tout. Et donc, elle va transmettre les données à Tekna, qui va réussir à faire une carte de la zone, et du coup à remarquer les formes de vie que Musa a repérées, quoi. Et donc, avec ça, donc, elle décide d'aller, elles vont dans la direction en question pour essayer de retrouver Bloom. Sauf que, bah, oui, encore une fois, Stella se met à briller comme une luciole, et il dit pourquoi? Elle serait en pleine nuit. En vrai, elle serait en pleine nuit, j'aurais compris. Mais là, le ciel est tout, il fait jour, enfin, j'ai pas compris. Pour le coup, j'ai pas compris. Et donc, du coup, bah, on va retrouver Bloom, qui s'est réveillée dans la forêt pas très loin de la tour nuage, étonnamment. Et en fait, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle veut retourner à Magix pour retourner à Gardenia, en fait, parce qu'elle pense être un danger pour le monde magique, quoi que soient les sorcières ancestrales, encore une fois. Et je pense qu'elle se pose aussi beaucoup de questions et qu'elle aurait besoin d'être près de ses parents. Je pense que la dernière fois, c'était une petite semaine et elle a appris la vérité à la fin de sa semaine, je crois. Donc, c'est compliqué. Et sauf qu'en fait, bah, pendant tout ce temps, il y avait quelqu'un qui était à sa recherche. Bon, déjà les Trix, forcément, mais aussi Myrtha. Parce que Myrtha va prendre un petit peu d'importance dans cet épisode. Puisqu'en fait, donc, elle est amie avec Lucie depuis des années. Elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Sauf que avec l'influence de la tour nuage, enfin, des sorcières de la tour nuage et notamment des Trix, bah, Lucie, elle est devenue beaucoup plus méchante, cruelle avec Myrtha aussi. De lui dire bah, qu'elle veut pas être une ratée comme elle, qu'elle a pas besoin de ses conseils, ce genre de choses, qui du coup touche énormément Myrtha. Mais Myrtha ne blâme pas Lucie. Elle a totalement conscience que c'est l'influence des Trix qui l'ont rendue comme ça. Et elle est décidée à ne pas la laisser tomber dans ce genre de mauvais travers. Et du coup, donc, elle utilise ses pouvoirs pour espionner un petit peu les Trix. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, les Trix ont fait croire un mensonge à Bloom. Jusqu'à quel point, on ne sait pas, parce qu'il y a quand même des éléments qui se rapprochent de ce qu'on avait vu dans les autres épisodes. Mais donc apparemment, ce que Bloom a compris de sa visite à la tour nuage, en partie, ce n'est pas vrai. Voilà, donc jusqu'à quel point, encore une fois, ça reste à voir. Et du coup, bah, Myrtha, en entendant ça, bah, elle dit, bah, il faut absolument que je trouve cette Bloom, cette fille, elle est en danger. Et donc, elle utilise ses pouvoirs pour retrouver Bloom. Et donc, Bloom et Myrtha se rencontrent dans la forêt. Et Myrtha lui explique tout ce qu'elle a chopé par rapport aux Trix. Et donc, bah, Bloom, elle est un petit peu confuse, ça fait beaucoup d'informations, elle sait plus sur quel pied danser, en fait, quoi. Il y a trop de...
Il y a trop de trucs. Et c'est là donc que les Trix arrivent en lui disant qu'elle se pose trop de questions et qu'elle veut juste lui piquer son pouvoir, quoi. Myrtha utilise ses pouvoirs, donc elle a l'air plutôt d'être portée sur l'illusion, que sur vraiment des attaques physiques directes. Alors, il est sous-entendu dans cet épisode au tout début, quand elle s'est interrogée par Madame Griffin, que elle a les connaissances, c'est peut-être plus l'expérience et la pratique qui pêchent. Donc bon. Et du coup, donc elle utilise des illusions, mais Icy en a marre, donc elle les emprisonne dans un truc de glace. Les Wings arrivent plus ou moins à ce moment-là et arrivent à se débarrasser des Trix. Non, n'importe quoi. Elles se font un petit peu avoir, mais les illusions de Myrtha détournent l'attention des Trix suffisamment longtemps pour que Stella, donc avec ses pouvoirs du soleil, décongèle Myrtha et Bloom. Et en fait, on va dire que le pouvoir de Bloom plus ou moins explose sous la colère et elle se débarrasse des Trix, quoi. Elles font à la un petit peu à la Team Rocket qui s'envole vers d'autres cieux jusqu'au prochain épisode, quoi. Et en fait, avant de partir, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, les Trix, elles en ont un petit peu marre des illusions de Myrtha. Et en fait, bah, Icy utilise. C'est un moment qui est un petit peu triste, qui est un petit peu fort, mais je pense qu'il aura plus d'impact plus tard. Mais en gros, Icy transforme Myrtha en citrouille, elle a une image de citrouille sur son t-shirt. Et c'est à ce moment-là, je crois que les pouvoirs de Bloom explosent. Je suis désolée, j'enregistre ça quelques jours après avoir vu l'épisode, donc j'essaye un petit peu de rassembler mes souvenirs, c'est pas très précis. Et donc voilà, donc Bloom va bien, les Wings vont bien, Myrtha, bon bah, se retrouve dans cette situation-là. Je trouve ça méga surprenant en fait, parce que du coup, les filles la ramènent à Alphea, et Flora qui dit, bah on va s'occuper de toi, on trouvera un contre-sort, t'inquiète pas. D'ailleurs, il y a tout ce côté pauvre petite, comme si Myrtha elle était beaucoup plus jeune qu'elle, alors qu'elles ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Ça fait partie des trucs, je me dis, ouais, admettons. Et donc, voilà, ce que je trouve bizarre du coup, c'est elles en ont pas informé ni Griselda ni Faragonda. Enfin, il y a quand même une élève qui vient de se prendre un mauvais sort, quoi. Et ça aurait pu, je sais pas, le dire à Madame Griffin à la tour nuage. Enfin, non, non, visiblement, elles y pensent pas. Donc c'est un petit peu bizarre au niveau de la. Ah, après, je peux comprendre, c'est des ados, dire qu'on a fait des bêtises aux adultes, c'est toujours compliqué. Et ouais, moyennement crédible, je trouve. Donc voilà, cet épisode, je dis pas que je l'ai pas aimé, j'ai passé un bon moment dessus. C'est juste qu'il y a deux, trois éléments, bon, qui sont pas foufou, quoi. Je pense que ça fait partie des épisodes qui est le moins solide pour moi de la saison pour l'instant. Alors, ce qui est dommage, puisque du coup, on attaque la deuxième moitié de la saison 1. Donc, est-ce que c'est juste qu'ils ont eu du mal à se relancer après les derniers gros épisodes? Est-ce que ça va s'améliorer par la suite? Ça, malheureusement, bah, on verra avec le reste des épisodes. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur cet épisode. C'est dommage pour Myrtha. Peut-être que du coup, Lucie, en apprenant ça, va peut-être se rebeller. Ce serait beau en termes d'amitié. Donc on verra. Sur ce, bah écoutez les gens, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 15. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Bye.